Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est toujours samedi pour moi. J'ai cuisiné tout ce que j'ai eu dans ce panier. C'est en cours là. J'ai fait trier les haricots, il y en avait la blinde. Hein. Ça m'a pris du temps les haricots verts. Là il y a le coulis de tomates qui est en train de mijoter parce que ces tomates qui sont pas de saison, c'est quand même pas génial. Donc je les fais cuire à basse température longtemps. J'ai fait donc pré-cuire les haricots, j'ai cuisiné les champignons, voilà, il reste les patates et le céleri, mais ça pouvait attendre. J'ai passé la serpillière, vous voyez peut-être le sol qui brille. Donc, je suis disponible pour vous tourner cette petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est la vidéo routine beauté. Ça fait longtemps que vous me l'avez demandé, ça fait longtemps que je veux la faire. Ça y est, on se pose, on le fait. Donc j'ai descendu quelques produits, quelques-uns des produits que j'utilise en ce moment, pas tous, hein, parce que sinon, il me faut un sac. Pardon, j'ai toussé. Je tousse de moins en moins. Et vous avez vu aussi, je mouche de moins en moins. On est sur la bonne voie, les amis. Je pense que les quelques jours à la montagne vont me faire du bien et que ça ira beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être par les cheveux. Hein. Déjà, question beauté, question teint, peau. Voilà. Je pense que la meilleure, mais la meilleure des routines beauté, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans les produits que vous utilisez, etc. Elle est dans votre assiette. Si vous ne vous alimentiez pas correctement, si vous ne mangez pas suffisamment de vitamines, si vous n'avez pas les bons nutriments, vous allez surcharger vos cellules qui vont avoir du mal à se renouveler, d'où une mauvaise peau, un teint fatigué, des rides qui viennent prématurément. Pour fonctionner correctement, votre corps, vos cellules ont besoin d'une bonne alimentation. Si vous mangez trop de sucre, trop de gras, trop de nourriture transformée, c'est là qu'elle commence la beauté, c'est dans l'assiette. D'une part dans l'assiette, d'autre part vous hydratez suffisamment parce que vous pouvez mettre toutes les crèmes hydratantes que vous voulez. Vous allez hydrater votre peau de manière superficielle. Pour être bien hydraté, il faut boire de l'eau, tout simplement. C'est basique, mais pour moi, c'est les deux premières choses à faire dans une routine beauté. S'alimenter correctement avec suffisamment de vitamines, pas de nourriture transformée, pas de sucre, pas de cigarettes, c'est pareil. Ça se voit pas dans l'immédiat, mais c'est sur du long terme. Prenez quelqu'un qui a fumé pendant 20 ans et quelqu'un qui n'a pas fumé pendant 20 ans, qui a mangé à peu près la même chose, vous verrez la différence. Autre chose importante pour la peau, etc., le sommeil. Un sommeil de bonne qualité, pas se coucher trop tard. Éviter l'alcool. Tout ça, c'est l'hygiène de vie. Et ma foi, je pense que c'est quand même ce qui a mangé suffisamment de fibres aussi. C'est comme ça que vous allez avoir une bonne peau sur du long terme. Après, bien sûr, il y a la génétique, il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. L'endroit où vous habitez, on ne choisit pas forcément d'être, si vous êtes dans un endroit qui est hyper pollué, la peau, les cheveux, c'est pas top. Bon, là, vous avez des produits qui peuvent aider, effectivement. Ici, je vois l'eau, elle est vraiment pas terrible. Dès qu'on part en vacances à la montagne, les shampoings, mes cheveux, ils revivent, ils sont complètement différents. Quand on est en Auvergne, chez mes beaux-parents, je vois la différence. Bon, ça, malheureusement, on n'a pas forcément possibilité toujours d'agir. Mais par contre, l'alimentation, l'hydratation, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, ça, on peut essayer de faire un petit peu quelque chose. Donc voilà, donc moi, ma routine beauté, on va commencer par les cheveux. Alors, j'essaye de me laver les cheveux pas trop souvent. J'ai des cheveux longs, je garde les cheveux longs, donc c'est de l'entretien. C'est long à chaque fois. À sécher, un peu lisser, un peu coiffer, tout ça, à mettre des soins. Ça prend du temps et puis ça abîme le cheveu. Moi, ma texture de cheveux, elle n'est pas la même que quand j'étais jeune. Ils sont beaucoup plus fins. Donc il faut que je fasse quand même très attention. Après, en vieillissant, ménopause aidant, ils graissent moins. Mais plus vous les lavez, plus ils vont avoir cet effet graisseux. Donc des fois, il faut s'astreindre à pas les laver ou les laver de moins en moins souvent pour arriver à ce qu'ils graissent moins. Donc moi, je les lave 2 fois par semaine, une fois la semaine, une fois le week-end, pas plus. C'est rarissime que je les lave plus que ça. Pour la couleur, je ne l'ai pas ici, je vais aller la chercher, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors encore une fois, pour pas trop abîmer mes cheveux, j'utilise des couleurs semi-permanentes. Quand j'ai commencé à avoir trop de cheveux blancs, on va dire, je me souviens au début quand j'en avais pas beaucoup, quand j'allais chez le coiffeur, je lui demandais qu'il me les coupe. Je me rappelle, il y avait un jeune, il était trop rigolo, il me les coupait et puis un jour il me dit mais vous en avez à peu près 20%. Je dis à quoi 20%?
Ça se voit pas trop parce que j'ai la chance qu'il soit super bien réparti. Donc il n'y a pas plusieurs, enfin si, il y a certains endroits, mais j'ai pas des grosses mèches, ça reste quand même assez bien réparti, donc ça se voit pas trop. Et puis un jour, j'ai commencé à faire des couleurs classiques chez le coiffeur, jusqu'au moment où je suis allée chez le coiffeur et franchement, alors je voyais donc ce jeune homme qui était adorable, en qui j'avais totale confiance, avec lui j'avais fait la première couleur. Il est parti, comme dans toutes ces chaînes de coiffeurs, il tourne beaucoup, donc voilà. Et c'est une fille qui a pris le relais, qui était adorable, pareil. Quelques temps après, elle s'en va. Là, je dis zut. Et là, j'y vais, et là, je tombe sur une qui se prenait, mais je dis, ah, elle est partie, je sais plus comment elle s'appelait, on va dire Stéphanie. Ah ouais, et puis elle commence à la critiquer et tout, donc déjà, ça me plaît pas du tout, parce que bon... Quels que soient les griefs que tu avais envers elle, tu as une cliente en face de toi qui était satisfaite, voilà. Et elle se faisait un petit peu sa star, quoi. Elle était là, elle a touché mes cheveux, elle a donné ses ordres à, je pense, un stagiaire pour me faire ma couleur. Alors, il était adorable, ce garçon, hein, mais il m'en a foutu de partout, ça a été une catastrophe. J'étais toute noire, là, normalement, il faut mettre un peu de crème et tout. Il a passé hyper longtemps parce qu'il savait pas faire et qu'il s'est appliqué comme il a pu. Bon, voilà, une fois qu'il a rincé après, j'avais du noir partout, quoi. Je lui ai dit à la fille qui est venue, elle, pour couper, je lui ai dit, bon, voilà, quoi. Donc, bon, elle a trop rien dit. Elle m'a coupé les cheveux à l'arrache, elle m'a fait un brushing, mais naze comme c'est pas permis. En 2-2, ça a duré 5 minutes. Au revoir, merci, 80 balles, quoi. Même pas une réduction parce que je suis partie avec le front coloré. Je me suis mis du dissolvant sur la tronche, je me souviens, pour essayer de le faire partir. Enfin, ça avait été une catastrophe, je m'étais dit plus jamais. Donc à partir de ce moment-là, à l'époque, ça coûtait déjà, je sais plus, 75 ou 80 euros. C'était il y a longtemps en arrière. J'ai dit bon, je vais me faire mes couleurs toute seule. Et puis pour la coupe, à l'époque c'était ma maman, je connaissais pas encore mon chéri. Et maintenant c'est mon chéri qui me les coupe les pointes de temps en temps. Ça fait une éternité que je suis pas allée chez le coiffeur. Et donc je suis allée chez Produo et je leur ai demandé, et j'avais déjà constaté, alors ça me plaisait pas ces couleurs permanentes, parce que quand ça repousse, j'avais pas le problème des racines blanches, mais j'avais le problème de la démarcation de couleur, parce que aussi, même si vous essayez de prendre une couleur près de votre couleur naturelle, et ben quand ça repousse, et ben on voit la différence, quoi. Et je trouvais ça carrément moche. Alors je suis allée donc chez Produo et je leur ai demandé une couleur qui part au lavage semi-permanente, quoi. Donc ils m'ont vendu ce produit X100P, donc c'est sans ammoniac et tout, avec le fixateur comme ça. Je prenais le 1,8, je suis passée au 3,6 parce que je trouvais que ça tenait pas plus assez maintenant. Voilà, donc c'est ces produits-là que j'ai pris. La fille, elle avait été super sympa. J'avais dit je veux quelque chose qui soit très près de ma couleur naturelle, donc on avait regardé ensemble tout ça. Et donc voilà, j'ai pris cette couleur, la 477, qui me convient totalement, qui est un tout petit peu plus foncé que ma couleur. Quand je le fais, on le voit un petit peu, mais vu que ça part au lavage, ça se fond et je récupère toujours quand même ma couleur naturelle. Donc ça, c'est quand même cool. Et c'est surtout que ça abîme, mais pas du tout les cheveux. Au contraire, quand je l'ai fait, j'ai les cheveux doux, j'ai une impression de soin. Franchement, elle est top cette couleur. Après, c'est vrai que j'en ai de plus en plus des cheveux blancs et que je trouve que ça tient de moins en moins. Je fais toutes les 3 semaines, un mois, quoi. Mais tant que je peux faire ça et que ça ne me dérange pas les quelques cheveux blancs qui sont visibles, bon, ben, je préfère continuer ça parce que ça me permet de garder une belle longueur sans avoir les cheveux trop abîmés. J'ai vu quand je passe au soleil, ça fait pas exactement les cheveux blancs la même couleur, ça fait un peu miel, caramel si vous voulez. Mais ça va, ça se fond dans la masse et je trouve que c'est plutôt joli. Donc voilà ce que j'utilise pour la couleur des cheveux. Donc je vous dis à peu près toutes les 3 semaines, un mois. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'aller chez le coiffeur, surtout quand vous avez un chéri qui peut vous faire les pointes. Ensuite, au niveau des shampoings, bah, un de mes bests, hein, d'ailleurs, bah, il est presque fini. C'est le L'Oréal Elvive, là, l'acide hyaluronique, celui-ci que Bérénice conseille tout le temps. C'est vrai qu'il est top, il sent super bon, il fait les cheveux super doux. Il n'est pas très bien noté. Oh là là, mais j'adore ce shampoing. Et j'ai aussi l'après-shampoing qui va avec. Sachant que toujours le même petit coiffeur du début, là, celui qui me coupait les cheveux blancs, il m'avait dit n'importe quel shampoing que tu prends, il faut changer. Parce que ton cuir chevelu s'habitue.
Et après, il n'y a plus l'effet waouh que tu as eu au début quand tu trouves un shampoing qui te plaît. Donc il me dit il faut vraiment changer très régulièrement. Donc moi j'en ai plusieurs entamés. En ce moment c'est celui-ci, j'en ai d'autres, hein, de celui-là j'en ai en stock. Et le Timothée que j'avais eu dans une box, j'adore l'odeur, j'adore ce shampoing. Ça sent, c'est le shampoing ça? Ouais c'est le shampoing. Je sais que j'ai un après-shampoing aussi. Ah j'adore, ça sent, c'est herbacé un petit peu, j'aime beaucoup. Ça me rappelle mon adolescence, je crois que c'est ça que j'aime bien. Donc en ce moment j'ai ces deux shampoings là, mais ça peut en être d'autres, hein. Je suis pas accro à un shampoing. En règle générale, je fais un shampoing, un après-shampoing ou un shampoing, un soin. Voilà. Un masque, tous les masques que j'ai dans les box, je ne vous les ai pas emmenés là parce que j'en ai plein. C'est pareil, j'en ai plusieurs d'entamés à la fois et je ne fais pas systématiquement toujours les mêmes. Donc pour les cheveux, j'utilise ça. Ça, c'est un produit qui coûte pas cher du tout, qui est très bien noté, que j'ai eu dans une box. Alors, j'espère que la mise au point c'est bien fait, je pense. Ça se présente comme ça, et puis vous faites des lignes, vous savez, dans les cheveux. J'utilise ça le soir. C'est soi-disant pour les cheveux frisés et tout ça, mais moi je trouve que c'est génial. Ça m'a densifié les cheveux. Ça graisse pas forcément. Alors, ils disent qu'il faut l'utiliser tous les jours. J'y pense pas tous les soirs. Je l'utilise pas le jour où j'ai fait le shampoing parce que j'ai toujours peur que ça me les graisse, même si je vous dis j'ai pas l'impression que ça graisse, mais j'essaie de l'utiliser voilà le deuxième, le troisième jour. Franchement ça c'est un produit top et j'ai vu un réel effet, donc ça c'est un produit que je rachèterai sans problème. Et en plus j'utilise ça que j'avais eu chez Normal je crois. Franchement c'est bien, ça sent bon et pareil je trouve que depuis que j'utilise ces produits là mes cheveux sont beaucoup plus jolis. Et j'alterne avec celui-ci que j'avais eu dans une box, qui a une odeur mais super agréable. Donc ça et ça, je vaporise sur les longueurs. Voilà. Donc voilà, pour les cheveux, c'est à peu près tout. Sachant que je les lisse, hein, sinon ils sont... Par moments, ils bouclent de manière assez sympa, mais c'est rare. Ils font décoiffer en fait, ça fait un petit peu brouillon, c'est pas très joli quand je les lisse pas. Donc moi j'ai un steam pod, donc je les lisse au steam pod, ça va super vite, ça abîme pas, enfin moi je trouve pas. Et puis ils sont assez fins, donc j'ai pas besoin de lisser et de chauffer pendant 3 heures. En 5 minutes j'ai fait toute la tête, je passe un petit peu, basta, le lendemain s'il faut je redonne un petit coup et ça me convient très bien. Ça fait très longtemps que je l'ai le steam pod. Certes, c'est un investissement, mais franchement, c'est top. Ça vous fait les cheveux super doux, ça les abîme pas. C'est vraiment un super bon produit. Donc ensuite, on va passer au corps. Ça va être vite vu. J'ai pas amené là, mais bon, vous savez ce que c'est qu'un gommage. Pour le corps, je fais 2 fois par semaine. J'essaye au moins une fois, mais j'essaye de faire 2 fois, des fois même 3 fois, de faire un gommage avec n'importe quel gommage que j'ai, pareil dans les box, et avec un petit gant exfoliant. Ça c'est super agréable. Déjà ça active la circulation. Moi j'ai pas une très bonne circulation, donc sur les jambes tout ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien de frotter un petit peu avec le gant exfoliant en même temps que le produit de gommage. Voilà, donc ça c'est, je vous dis, 1 à 2 fois par semaine. Quand je fais le gommage du corps, je le fais sous la douche. Je fais également le gommage du visage. Voilà, comme ça c'est pareil, 2 fois par semaine. Et ensuite je mets de la crème. Donc là en ce moment, sur les cuisses, j'utilise l'huile que j'ai fabriquée, là, anticellulite. On verra, je pense qu'il faut plusieurs semaines d'application pour voir si c'est efficace. Sinon je mets une crème hydratante, mais voilà. Mais l'hydratation, encore une fois, c'est plus l'eau que vous buvez que la crème, quoi. La crème c'est l'effet sur le moment, mais si vous êtes desséché parce que vous buvez pas assez, vous trouverez jamais une crème qui vous convienne. Sachant que le top du top, c'est le beurre de karité classique. Je l'achète chez Aromazone. Alors c'est vrai que je l'utilise moins en hiver parce que il durcit, il fait pas très chaud chez moi. Et il durcit. Alors si quand j'ai la peau desséchée ou qu'il fait très froid, bah, c'est quand même vachement confortable. Donc je le chauffe un petit peu dans les mains et je me l'applique. Alors là vous avez la peau hyper douce, hyper agréable jusqu'à la fin de la journée. Franchement c'est le meilleur produit pour l'hydratation du corps. Donc ensuite ma routine beauté pour le visage. Alors le matin je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Le matin,
je commence par me brosser les dents toujours, mais même si je déjeune pas, voilà, il faut se brosser les dents au lever parce que vous avez toute la plaque dentaire. Enfin bon, ça c'est après la routine dentaire, mais je vous l'avais déjà fait dans une vidéo. Je me mets un petit peu d'eau pour me réveiller le visage et ensuite je prends justement soit là j'en ai plus en ce moment, mais une eau, voilà, un brumisateur, soit justement les fameuses brumes dont on ne sait pas quoi foutre quand on a dans les box. Et sinon j'ai ce genre de produit que je vais vous montrer. Il est où? Il est là. C'est un spray un petit peu hydratant. C'est pas vraiment une crème, c'est juste un truc qui vous donne un coup d'éclat, un coup d'hydratation. Voilà, donc je commence par mettre un produit comme ça et je mets un petit peu de crème solaire en règle générale. Sauf s'il fait vraiment pas beau ou quoi, ou je mets de la crème du visage, ça dépend. Mais en règle générale, je commence par mettre de la crème solaire. Donc en ce moment, on est en hiver, il n'y a pas trop de soleil. J'utilise celle-ci qui est géniale, que j'avais eu dans une box aussi, que je rachèterai, ça c'est sûr, parce qu'elle est assez épaisse. Donc même si c'est un petit format, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, je commence par mettre de la crème solaire, sachant que quand on est en plein été, je mets l'Actinica, l'écran total Actinica, pour être tranquille. Ça aussi c'est très important, ça fait partie de la routine beauté, de se protéger du soleil, parce que le soleil c'est une catastrophe avec les années. Après on le paye et après on peut plus rien faire de plus. Donc ça c'est le matin, un coup de frais, une petite brume ou un petit spray hydratant comme ça, et la crème solaire. Ensuite, quand j'ai fait mon sport ou la balade du chien, enfin voilà, je prends la douche. Et après la douche, classique, hein, donc je me remets un petit coup de brume, tout ça, ou d'eau pour nettoyer, pour enlever un peu le calcaire de l'eau, parce que l'eau est hyper calcaire ici et c'est pas top pour la peau. Donc après j'enchaîne classique avec le contour des yeux. En ce moment j'utilise le double sérum de Clarins, sachant que c'est rare que j'utilise des produits aussi chers. Mais j'avoue que celui-ci, je sais pourquoi il est cher. Je l'avais acheté en Andorre, hein, il est quand même beaucoup moins cher. C'est un produit qui est vraiment génial, qui est bien noté, qui hydrate bien le contour de l'œil. C'est clair que l'an prochain, quand on retourne en Andorre, je m'en reprendrai un. Donc le contour des yeux, ensuite le sérum, je ne sais pas ce que j'ai. Si en ce moment j'ai celui-ci de la marque Crème, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Il est très très bien. Le seul truc qui n'est pas top, c'est le packaging et la pipette qui marche un coup sur deux. Enfin, j'ai un petit peu de mal. C'est une texture un peu laiteuse. Ils sont très bons. Donc, mais c'est celui-ci. Ouais, ils sont bons. Ou un autre quoi, hein. C'est contour des yeux, sérum et crème hydratante. En ce moment, c'est une crème que m'avait ramenée ma soeur des Açores, qui est bio, qui est à l'aloe vera, qui est marquée crème de nuit, mais qui peut s'utiliser en crème de jour. Je ne prends pas trop jour-nuit, sauf quand c'est vraiment crème de nuit. Mais celle-ci, elle m'avait dit, que la vendeuse lui avait dit qu'on pouvait l'utiliser de jour. Donc je l'utilise de jour et de nuit. Donc crème hydratante. Et je termine toujours par la crème solaire, été comme hiver, que je sorte pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait un soleil radieux, quand il fait très chaud et très soleil et qu'on est en plein été, j'utilise l'Actinica, écran total, mais ça c'est vraiment du quotidien et ça c'est super important dans votre routine. Et après, quand j'y pense, avant de me maquiller, je prends les produits comme ça, je vous en parlais dans les box. C'est vrai que j'ai du mal à utiliser ça, mais j'en ai, donc j'utilise des produits comme ça, des bases, des primeurs qui sont censés unifier un petit peu, resserrer les pores. Enfin, moi, j'ai pas le port dilaté, donc je vois pas trop la différence. Ça, c'est le produit que j'utilise parce que je l'ai. Mais si j'en ai pas, je l'utilise pas. Donc ensuite vient le soir, le démaquillage. Je fais un double démaquillage. Je commence toujours avec un produit pour les yeux, pour enlever le mascara, etc. En ce moment, j'utilise cette huile là d'amande de chez Action. Ça peut être autre chose, hein, mais j'aime bien les huiles parce que ça démaquille vachement bien. Ça peut être un truc, enfin, un produit spécifique pour les yeux, parce que tous les produits ne vont pas pour les yeux. Et c'est vrai que des fois j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis des produits où ils disaient éviter le contour de l'œil sur les yeux, et je fais des allergies, après j'ai les paupières qui gonflent, des grosses cernes, enfin c'est pas top quoi. Donc je commence par me démaquiller avec ça, avec une lingette recyclable, là. Pas avec un coton. Et je continue avec, en ce moment j'utilise ça, je vous en avais parlé, hein, il est génial celui-ci. Un produit à rincer, donc ça peut être ça peut être un démaquillant solide, ça peut être une mousse nettoyante, donc pour
l'ensemble du visage. Mais alors celui-ci, il est top de chez top. Et il fait un joli teint, je trouve, il hydrate, enfin je trouve ça, celui-ci. Et puis bon, c'est l'odeur des produits Garancia, quoi. Ça sent trop bon, j'adore. Un de goût de baguette magique. Mais c'est pas systématiquement celui-ci. Et je m'en suis foutu plein les doigts. Mais bon, c'est pas grave, ça sent bon. Voilà, donc après le démaquillage, selon le produit que j'ai utilisé, je rince de nouveau avec une lotion ou quoi, toujours pareil, pour enlever un petit peu le calcaire de l'eau. Parce que ça, c'est des produits à rincer, ça, ou mousse nettoyant, donc ça finit avec de l'eau. Et si l'eau est pas top chez vous, eh ben c'est peut-être bien soit de rincer avec le mieux, c'est une bouteille d'eau, hein, un spray d'eau, mais là il faut que j'en rachète, j'en ai plus. Donc j'utilise des lotions à la place. Voilà, et après, eh ben, rebelote comme le matin, contour des yeux, sérum, crème hydratante, bien entendu, pas de crème solaire le soir. Et je crois que c'est tout. Ouais, pour la routine crème, c'est tout. Ensuite, ce que je fais donc pour le visage 2 fois donc, par semaine, donc le gommage et des masques donc le soir. Donc, là je vous en ai descendu 2, mais je change pareil, hein. Je fais pas 2 fois, j'en ai 4 ou 5 d'entamés dans ma salle de bain. J'ai beaucoup de produits dans ma salle de bain, mais parce que j'aime bien changer, parce que chacun n'a pas la même propriété. Et voilà, donc celui-ci de chez Cattier, je vous l'ai descendu parce que je le trouve vraiment top de chez top. Je crois que c'est ma soeur qui me l'avait offert celui-ci. Et je crois que je l'avais offert à Béré. Je sais pas si tu passes par là Béré, si tu l'as utilisé. Et si tu le trouves bien, mais alors je le trouve génial celui-ci. Et voilà, j'ai descendu celui-là, celui que j'avais eu dans une box. Mais peu importe en fait, hein, tous les masques que j'ai, je les utilise les uns après les autres. Voilà, et puis je vous dis pas toujours le même, encore une fois, dans un but d'apporter des choses différentes à la peau, hein. Il y a des masques qui vont être plutôt purifiants, d'autres qui vont être hydratants, d'autres qui vont apporter de la lumière, enfin bon, voilà, d'autres qui vont être plutôt pour les petites taches, parce que j'ai pas mal de petites taches de soleil, même si ça se voit pas tant que ça, parce que vous me voyez souvent maquillée. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ma routine. Ça fait pas mal de produits, hein. Je reconnais, il y en a plein à la salle de bain. Mais j'aime ça. Je trouve ça super agréable de prendre soin de soi, bien entendu aussi de la crème sur les mains, voilà. Et de se coucouner et de se faire du bien. On se fait du bien à la peau et on se fait du bien à la tête et on est mieux après. Voilà, ben dites-moi un petit peu en commentaire, vos routines, si elles sont similaires, les produits que vous utilisez, que vous aimez beaucoup, des produits coup de cœur peut-être, qui vont me donner envie de tester. Voilà, ben écoutez, j'attends vos retours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est entièrement gratuit, ça fait quand même vachement plaisir, hein. On va pas se mentir. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!